Ah, les Rissets, c'est certainement un des plus beaux terroirs de Champagne. Je peux pas dire le plus beau parce que je vais me faire attaquer dans les sous-bois mais je pense que c'est vraiment un très très beau terroir où voilà, on peut faire de très très jolies choses. Ouais. On cherche en Champagne à avoir des vins un peu neutres, il faut dire. C'est pas le cas des Rissets. Au Risset, on a des vins qui sont, on dit, ils terroitent. C'est-à-dire qu'ils ont un goût de terroir. Voilà. Les Rissets, avant, c'était parfois bourguignon, parfois champenois. Avec nos pinots noirs, on a quand même cet accent bourguignon, de pinot qui s'exprime sur le fruit, c'est différent des pinots qui sont faits sur la craie dans la Marne, quoi. Nous ne sommes pas en Bourgogne, nous sommes bel et bien en Champagne. Mais il y a une particularité qui nous rapproche un peu c'est vrai, de la Bourgogne. C'est d'une diversité exceptionnelle. Il n'y a rien qui se ressemble en fait, donc c'est vraiment intéressant. Je connais pas tout encore, mais c'est unique ici. C'est vraiment pour moi c'est un écrin ce village des Rissets. Quand j'ai découvert la région pour la première fois, c'est en passant à cet endroit avec Didier, le chef de culture, que je me suis dit c'est ici. Je me suis dit on peut faire que de bons vins dans ce paysage aussi beau. Les Rissets, c'est au pluriel parce qu'en fait, il y a 3 villages. Il y a Rissets-Bas, qui est le village considéré comme le plus historique, avec la plus vieille architecture du XVIe siècle, son château, une très très jolie église. Rissets-Haut, où on se situe, Alexandre Bonnet, dans le cœur 18e du village. Et puis Rissets-Hautrive, qui est entre les deux, qui est collé à Rissets-Haut, qui a sa propre église également. Donc 3 villages. 3 églises qui dépendaient de 3 évêchés. Tout est tertiaire au Risset avec les 3 appellations. C'est un petit bijou cette parcelle. C'est là où on fait le rosé des Rissets, donc ça a une importance particulière. Ça donne des arômes particuliers qu'on adore. Pour le rosé, quand on taille, on fait une taille spéciale. On fait une taille faible pour ramener de la qualité au raisin. Donc on taille pas fort du tout. On fait une baguette, un crochet et un œil. Ce qui nous permet d'avoir des super raisins, des beaux raisins, pas serrés. Voilà. C'est une parcelle qui donne du beau bois aussi. On a tout ce qu'il faut pour tailler. C'est une belle parcelle. Si elle pouvait tout être comme ça serait bien. Parle-nous de ce que c'est. Ouais, donc là, je vais déguster le rosé des Rissets issu du jus de goutte. C'est-à-dire, donc quand on va stopper la macération, on va d'abord collecter le jus qui s'écoule librement, par gravité. Et donc, c'est quelque chose qui est par opposition au jus de presse qu'on dégustera juste après, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus fruité, naturellement, et un peu moins structuré. C'est pour ça aussi qu'on tenait à la vinifier séparément, à pas les assembler tout de suite. Alors, on voit quand même que millésime 2022 est très très coloré, même pour du rosé des Rissets. On a vraiment une belle extraction ici. Le nez est bien typé, c'est bien frais, ça sent la fraise des bois, la cerise, la violette. C'est vraiment tout ce qu'on en attend. C'est plutôt, c'est spirituel, cosmique, quoi. C'est plutôt ce genre de choses-là. C'est ce besoin de contact avec le vin, rien que des fois d'avoir des moments tout seul dans une cuverie, je sais pas, où on s'y sent bien, quoi. Je sais pas, là, ça développe des choses, ça fait réfléchir. Ça me donne des idées. Donc après, c'est pareil, en étant seul avec les vins, c'est un peu comme mes bébés.
j'essaie de les élever comme ça. Mais voilà, elle est claire, il n'y a rien qui est retombé. Perdu un peu de volume. C'est les aléas du dégorgement. Mais voilà, l'objectif principal est atteint. La bouteille est claire. Depuis que je suis arrivé, je me suis forcé à travailler dans une autre direction. On est passé sur une viticulture qui, pour moi, est plus saine. J'ai planté des arbres parce que ça me faisait plaisir. C'est surtout ça. Et une fois que j'ai planté tous ces arbres, que j'ai vu toutes ces herbes pousser, que j'ai vu tous ces petits animaux qui revenaient, tout ça, ça m'a donné encore plus d'élan pour aller plus loin et avancer dans un travail plus qualitatif et surtout plus en lien avec la nature. Parce que ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. J'adore voir un lièvre courir dans la vigne et je serais malheureux de plus le voir. Donc je fais tout pour améliorer cette qualité de vie qu'on doit avoir dans le vignoble. Alors une des particularités aussi du village des Rissés, c'est que quand on est dans le village, on voit pas les vignes. Donc il faut monter en altitude. Plus on monte, plus on voit le paysage s'ouvrir. Et là, il y a une multitude de choses et multitude de cultures et multitude de plantes. Et ce qui fait que c'est vraiment très sauvage. Voilà. Et ce sont les gens qui font le paysage et qui font que ce soit sauvage. Hein, parce que quand on s'approche des villes où on bétonne tout, c'est bien l'homme qui détruit tout. Hein. Et ici, ce sont les viticulteurs, ce sont les habitants de la région qui entretiennent cette nature et qui font que c'est une région sauvage. C'est l'endroit où on trouve le plus de variétés en Champagne. C'est aussi l'endroit où on trouve le plus de biodiversité. On a les vignes mêlées à la forêt, quelques champs en contrebas, et puis enfin on devine le village dans la vallée de la Laigne. Ça, c'est le vin par lequel il faut toujours commencer la dégustation. C'est le rosé des Rissés. C'est l'ADN des Rissés. C'est le vin qui est élaboré au Rissé depuis le Moyen-Âge. On a des traces écrites du XVIe siècle. Il était certainement déjà élaboré avant, dès que les moines de Molène, en fait, ont commencé à planter de la vigne, au XIIe siècle. C'est une macération de grappes de pinot noir entière, tout simplement. Moi, je suis amateur de vieux champagne. Et à la Maison Bonnet, il y a un trésor. Il y a des vieux champagnes, particulièrement en magnum, qui sont extraordinaires. La richesse que ont pu acquérir ces bouteilles et ces magnums de champagne au fil des ans, rendez compte, 1929, 1928, je trempais mes lèvres et j'avais des choses extraordinaires qui se développaient dans mon palais. C'est des choses qui vous marquent, ça. Hein. Bon, là, je tiens un très beau magnum. C'est un magnum de 1985. C'est en fait comme un bébé, puisque c'est mon premier millésime chez Alexandre Bonnet, c'est mon premier assemblage. C'est un millésime très particulier, avec des gelées au mois de janvier, février, des fortes gelées, mais un très beau millésime, des très beaux raisins, des raisins très sains. Une vendange au mois de septembre, à l'époque, c'est encore possible. Et c'est un assemblage des meilleurs pinots noirs de notre domaine. Voilà, alors
C'est avec beaucoup d'émotion que je vous le présente parce que voilà, c'est ma première création ici. En plus du rosé d'Hérissey qui avait été à l'époque récompensé et qui est encore très très bon maintenant. Voilà. Un millésime bien né, comme on dit, comme on aime à le répéter. Voilà. C'est à l'époque, pour une première, c'était une réussite, mais je pense que la nature y est pour beaucoup. Il y a du travail, mais il y a aussi la nature qui nous permet de faire des choses aussi bonnes et aussi excellentes et aussi durables, puisque le vin peut durer, la preuve. Je pense que les années qui s'annoncent vont être hyper stimulantes. Ça va pouvoir laisser la créativité s'exprimer, l'émotion, la sensibilité, beaucoup de choses. L'objectif d'Alexandre Bonnet, c'est de faire les meilleurs vins d'Hérissey, mais c'est aussi de mettre la lumière sur ce petit bout de Champagne au sud, sur cette côte des Bars sauvage, préservée parce qu'elle est loin de tout et qui en fait le luxe qu'on a aujourd'hui. On a tout pour faire, donc je pense que c'est que le début. Voilà. Longue vie au terroir d'Hérissey.